67 années ont façonné mon regard sur le monde. Les apparences, j'ai appris à m'en méfier. Chaque matin, je me réveille avant l'aube, vieille habitude qui refuse de mourir. Ma petite maison de Fontainebleau, avec son jardin où Marie cultivait ses roses, reste mon havre de paix depuis 3 décennies. Face au miroir, mes cheveux blancs et mes rides racontent une histoire que peu connaissent vraiment. Mon père, routier sur les routes de l'Est, rentrait épuisé mais jamais aigri. Ma mère arrondissait les fins de mois avec sa machine à coudre. Cette enfance modeste m'a forgé une détermination que rien n'a jamais ébranlée. À 25 ans, je dirigeais les cuisines d'un petit bistrot à Orléans. À 30, j'avais économisé chaque centime pour ouvrir mon premier établissement. Marie, rencontrée lors d'un service où elle postulait comme serveuse, illuminait chaque pièce de son rire cristallin. Notre fils Antoine naquit 2 ans après notre mariage, un soir de décembre enneigé. L'Olivier, mon premier restaurant de 5 tables, devint progressivement une institution. Le nom venait de l'arbre centenaire qui ombrageait notre première vraie maison. 18 heures par jour, je bâtissais mon rêve pendant que Marie élevait Antoine. J'espérais qu'il reprendrait l'affaire, mais ses yeux trahissaient l'ennui quand je l'emmenais en cuisine. Les années passèrent. 3, puis 5, puis 7 restaurants l'Olivier s'implantèrent à travers la région. Les critiques gastronomiques louaient ma cuisine authentique. Les clients venaient de loin pour goûter mon fameux canard aux cerises, recette héritée de ma grand-mère. Mais Antoine choisit le marketing, préférant les bureaux climatisés aux fourneaux. Marie nous quitta quand j'avais 57 ans. Un cancer foudroyant qui me vola mon soleil. Antoine, installé à Lyon pour son travail, venait les week-ends. Après sa mort, je me noyais dans le travail, transformant chaque restaurant en sanctuaire de notre amour. 1 an plus tard, Antoine revint avec Isabelle Dubois-Monteil. Grande, élégante, manucurée jusqu'au bout des ongles. Notre première rencontre eut lieu chez moi. J'avais préparé un simple pot-au-feu, plat réconfortant de mon enfance. « Monsieur Beaumont, votre maison est charmante, dit-elle, son regard s'attardant avec dédain sur mes meubles usés. Très authentique. Dans la restauration, n'est-ce pas ? Demanda-t-elle lors du repas qu'elle toucha à peine. Serveur ? Cuisinier ? Un peu de tout, répondis-je simplement, remarquant le soulagement d'Antoine. Leur mariage fut somptueux. Les parents d'Isabelle, Henri et Geneviève Dubois-Monteil, propriétaires d'une chaîne d'agences immobilières, déployèrent les grands moyens. 200 invités, champagne millésimé, orchestre symphonique. Alors, Pierre, toujours dans votre petit restaurant ? M'interrogea Henri avec condescendance. C'est admirable de rester fidèle à ses racines. Les années suivantes, nos rencontres s'espacèrent. Isabelle ne manquait jamais de souligner ma simplicité avec des compliments empoisonnés. Pierre porte toujours des chemises si pratiques, ou votre voiture doit être increvable pour durer si longtemps. Antoine restait silencieux, transformé en parfait gendre de la famille Dubois-Monteil. Son costume impeccable et son vocabulaire emprunté me rendaient mon fils méconnaissable. Un soir, 2 semaines avant leur anniversaire de mariage, Isabelle m'invita à dîner. Nous avons réservé à l'Olivier de Fontainebleau. Paraît-il que c'est excellent, bien que traditionnel. Mon cœur manqua un battement. Mon restaurant phare, là où tout avait commencé. Le soir venu, j'arrivai en avance pour m'assurer que tout était parfait. La table près de la baie vitrée donnant sur le jardin était prête. J'avais choisi une tenue sobre mais élégante, un blazer marine que Marie adorait. Ils étaient déjà installés. Henri pérorait, Geneviève souriait, Isabelle scrutait la salle, Antoine semblait ailleurs. Pierre, nous commencions à nous inquiéter, dit Isabelle en détaillant ma tenue. J'espère que l'endroit vous plaira. Ce n'est pas votre cuisine maison, mais on dit que c'est correct. Le serveur, Julien, 8 ans de maison, hésita imperceptiblement en me voyant client. Bonsoir, que puis-je vous proposer en apéritif ? Isabelle commanda du champagne hors de prix, commentant le choix des nappes en coton plutôt qu'en lin. Les vrais établissements n'utilisent que du lin. Je souris intérieurement. Nos nappes venaient d'Égypte, choisies personnellement après des années de recherche. Pierre, commença Isabelle après l'apéritif, votre pull, c'est du vintage volontaire ? C'est tendance chez les jeunes. À votre âge, suivre la mode doit être compliqué. L'apparence compte toujours,
renchérit Geneviève. Mais chacun selon ses moyens. Il parlait de moi à la troisième personne. Antoine gigotait, mal à l'aise mais muet. Je commandais le magret aux myrtilles, ma création personnelle. Marie et moi avions perfectionné cette recette pendant des mois. Curieux choix, commenta Isabelle. Les myrtilles avec le canard, c'est osé. Personnellement, je préfère les associations classiques. Julien revint avec une bouteille. Monsieur Beaumont, pardonnez-moi, mais le directeur demande si vous serez présent demain pour la réunion avec les fournisseurs. Le silence tomba comme une chape de plomb. Vous connaissez le personnel ? Balbutia Antoine. Assez bien, oui. Je possède ce restaurant. Et 6 autres dans la région. Isabelle blêmit. Vous possédez ? L'Olivier est ma chaîne. 32 ans de travail. Nous ouvrons le 8e établissement à Paris le mois prochain. Henri s'étouffa avec son vin. Geneviève le tapotait frénétiquement. Mais, vous n'avez jamais dit. Bredouilla Antoine. Tu n'as jamais demandé. Tu savais que je travaillais dans la restauration. Les détails ne t'intéressaient pas. Isabelle retrouva sa voix. Vous nous avez menti. Fait croire que vous étiez pauvre. Je n'ai jamais menti. J'ai dit travailler dans la restauration. Vos préjugés ont fait le reste. Vous avez vu mes vêtements simples et conclu à ma pauvreté. Mon père disait, laisse tes actes parler, pas ton portefeuille. Henri toussa, retrouvant son sourire commercial. Pierre, quel malentendu. Nous pourrions discuter investissement. Il y a 10 minutes, j'étais indigne de votre attention. Maintenant que vous connaissez ma situation, je deviens intéressant ? C'est révélateur. Papa a raison, intervint soudainement Antoine. Isabelle, tu l'as toujours méprisé. Moi aussi, j'ai laissé faire. J'ai eu honte de mon père qui a tout construit de ses mains. Comment oses-tu ? Siffla Isabelle. Après tout ce que ma famille a fait pour toi. Justement. Que aurais-je été sans vos relations ? Un homme honnête, peut-être. Je me levai. L'addition est pour moi. Bonne soirée. Dehors, Antoine me rattrapa. Papa, je suis désolé. Vraiment. Les actes valent mieux que les mots, fils. 6 mois plus tard, je signai les papiers créant la Fondation Marie, destinée à aider les jeunes entrepreneurs défavorisés. Mon testament modifié léguait l'essentiel à cette œuvre. Antoine revint un jour, en jean et chemise simple. Isabelle et moi, c'est fini. J'ai trouvé un emploi par moi-même, sans piston. C'est modeste, mais c'est honnête. C'est un bon début. J'aimerais apprendre à te connaître vraiment. Entendre parler de maman, de vos débuts. Ma porte t'est toujours ouverte. Ce soir-là, assis dans mon restaurant désert, je levai mon verre au portrait de Marie accroché au mur. Dehors, le printemps renaissait. Les premières pousses perçaient la terre du jardin. La vie continuait, avec ses tournants inattendus. Mon fils retrouvait son chemin. De jeunes entrepreneurs réalisaient leurs rêves grâce à la fondation. L'Olivier prospérait, fidèle à ses valeurs d'authenticité. Les apparences sont trompeuses, m'avait enseigné la vie. La vraie richesse ne se mesure ni en euros ni en reconnaissance sociale, mais en paix intérieure et en relations sincères. Marie le savait. Antoine l'apprenait. Et moi, à 67 ans, je continuais ma route, serein, entouré non pas de ma famille de sang, mais de celle que j'avais choisie et qui m'avait choisi en retour.